Bonjour, alors j'intitule ma vidéo du jour et ma caméra vient de s'arrêter, le compteur vient de s'arrêter. Alors, je disais donc, j'intitule ma vidéo du jour « La fin du culte d'Aton et de Néfertiti ». En effet, ce que nous vivons actuellement à un niveau collectif est du jamais vu, sans précédent. Et il faut regarder la situation dans son ensemble, l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Et c'est un problème qui date du temps d'Aton et de Néfertiti. Parce que le mal qui s'est incarné sur Terre, au temps de Aton et Néfertiti, qui eux ont ouvert la porte au mal, ils ont ouvert sur la terre un portail pour permettre au mal de s'incarner sur la terre. Voilà ce qui s'est passé réellement. Et donc toutes les religions qui se sont succédées à la période d'Aton et de Néfertiti, en fait, dites les religions révélées, et toutes ces branches et ces compagnies et ces corporations, incarnées ou désincarnées, eh bien, ce ne sont que des filiales de la pensée d'Aton et de Néfertiti. Alors, en faisant cette vidéo, je ressens énormément d'interférences, donc je dois faire un effort de concentration très important pour garder le fil de ma pensée et pouvoir m'exprimer et dire ce que j'ai à dire et dire la vérité. Voilà. Donc je répète, le titre de ma vidéo est « La fin du culte d'Aton et de Néfertiti ». Parce que Aton et Néfertiti ne sont pas des dieux, n'est pas Dieu, ni une déesse. Aton et Néfertiti ne sont que un couple, mâle et femelle mortels, un couple démoniaque, un couple vicieux, un couple diabolique, un couple criminel qui a fondé le culte du phallus mortel, donc en religion
Le phallus représente la force du père, l'axe, le djed. Sauf que là, ils ont inversé les mystères d'Isis et d'Osiris. Je rappelle qu'Osiris est le bon père, le père divin, Dieu, le père aimant, le père bienveillant, le père naturel, le père protecteur. Et donc, ils ont inversé les valeurs du père divin pour en faire, voilà, pour créer un enfer, le leur. Et donc, sans le savoir, l'humanité, le monde, s'est retrouvé à rendre un culte à un père, entre guillemets, vicelard, vicieux, criminel, sexuel. Sans le savoir, l'humanité, le monde, a été forcée d'adorer, d'avoir une adoration pour, non pas un dieu, mais un homme mortel, un esprit mortel profondément narcissique, désaxé, criminel, sexuel. Et la religion de Jésus-Christ, c'est ça. C'est la religion d'Aton et de Néfertiti. C'est-à-dire, c'est vouer un culte au mal, M-A-L, vouer un culte au diable. Mais ça, c'est fini. Parce que tous ces gens diaboliques qui ont continué, on va dire, l'œuvre, entre guillemets. Ça y est, ma vidéo s'est encore arrêtée. Je disais, tous ces gens diaboliques qui ont trahi l'humanité, qui sont devenus, ces gens diaboliques qui ont trahi l'humanité sont devenus inhumains. Eh bien, ont oublié que malgré tout, ils s'inscrivaient dans une loi au-delà de la Terre, une loi cosmique, naturelle, une loi naturelle universelle. Parce que la terre-mère, elle ne les a pas attendus pour se libérer. Et ça fait des lustres que je dis que la fréquence de la terre-mère augmente de jour en jour. Les fréquences de la terre-mère augmentent naturellement de jour en jour. Et bien là, la terre-mère
a rejoint son milieu naturel. La terre-mère a rejoint son paradis naturel, son ciel naturel. Et au moment où je vous parle, la terre-mère a déjà embrassé son ciel, son vrai ciel. Non pas le ciel faux, artificiel, que tous ces archontes, aux nombreux noms, ont inventé pour changer la carte mentale de l'humain, la carte mentale du monde, la carte mentale de l'humanité. La mère, la terre-mère, a retrouvé sa lumière. La terre-mère a retrouvé sa carte mentale naturelle. Ça veut dire que les diaboliques, ils l'ont dans le baba. Ils l'ont dans le cul. Parce que ça fait des années, des décennies, des siècles, des millénaires que les diaboliques m'emmerdent et nous emmerdent, nous, les enfants de la mère, père primordial, lumière. Et nous, les enfants de la mère, père primordial, lumière, eh bien, nous sommes la lumière. Et il n'y a pas de honte à dire « je suis la lumière ». Parce que les diaboliques, les criminels, ils ne supportent pas la lumière. Pourquoi? Et parce que la lumière éclaire le côté qu'ils cachent, qu'ils essayaient de cacher aux yeux du monde, aux yeux de l'humanité. Un diable, c'est quelqu'un qui est double, qui devant le monde, devant la société, devant devant les gens, et puis par derrière, mais il t'encule par derrière. C'est ça qui se passe réellement. Et ce dont je vous parle, c'est du vécu, autant physique que psychique. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, le culte d'Aton et de Néfertiti tombe. Le culte d'Aton et de Néfertiti est foudroyé, détruit, réduit à néant. Donc là, je m'adresse plus particulièrement à toutes celles et tous ceux qui, comme moi, ont été violés dans l'enfance, parce qu'il faut savoir qu'il y a des mécanismes, des schémas de pensée complètement destructeurs qui ont été mis en place dans le but de servir inconsciemment le mal, le diable, le couple diabolique, le couple criminel. Donc cette fidélité inconsciente qui a été inscrite très profondément dans notre chair, eh bien elle s'écroule d'elle-même. Puisque maintenant, en tant que être de lumière, esprit de lumière, âme de lumière et corps de lumière, cœur de lumière, eh bien nous reformons un nouveau collectif, le collectif de la lumière vivante. Parce que nous sommes les dignes filles de la déesse
primordial et les dignes fils du dieu primordial, Isis et Osiris. Et donc à un niveau collectif, nous reformons, nous sommes le cœur d'Horus. Qui gouverne le monde visible sur terre et le monde invisible dans le ciel. Les deux terres, la haute Égypte et la basse Égypte. Et la vraie lumière, la lumière de la grande mère primordiale, grand-père primordial, foudroie Aton et Néfertiti. Le faux pharaon et la fausse pharaonne, le faux roi et la fausse reine, aux nombreux noms. Ce qui se passe ici sur Terre, en fait, c'est une histoire universelle. Une histoire à la fois individuelle, mais une histoire collective. Et au niveau individuel ou même collectif, nous, la lumière, eh bien nous en sommes arrivés là parce que on était arrivé à un rendu, à un tel point de... ils nous ont fait tomber tellement bas qu'on n'avait plus la force de dire non. On n'avait plus notre volonté. Ils nous avaient pris notre volonté. Et ça, c'est fini. Il faut avoir la force de dire non. Il faut avoir l'audace de dire non. Il faut avoir le courage de dire non. Prendre des risques. Avoir la force de ses convictions. Écouter son cœur, son âme. Et faire toujours ce qui est juste. Parfaitement juste. Non plus pour faire plaisir au mal. Et maintenant se faire plaisir à soi. Parce que notre véritable nature, ma véritable nature, c'est la lumière, la vérité, la justice, la joie, la santé,
l'équilibre, l'abondance, la prospérité, l'harmonie, la paix. Parce que ce qui s'est passé au niveau collectif, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'était un cas de possession démoniaque. Et je n'ai pas peur des mots, je n'ai pas peur de dire la vérité. Un cas de possession démoniaque, collectif et individuel. Alors maintenant le mal ne peut plus faire tous ces simagrées, ces grimaces, ces tours de passe-passe, ni dans le monde invisible, ni dans le monde visible, pour inverser la réalité, pour inverser la vérité. Parce que rien ni personne ne peut inverser la vérité. Rien ni personne ne peut renverser la vérité. La vérité est. La vérité est la vérité. La vérité est incorruptible. La vérité est infaillible. La vérité est tellurique, cosmotellurique. La vérité est cosmotellurique, terrestre. La vérité est universelle. Et la vérité est non plus couchée, mais debout. La vérité est debout. La vérité marche. La vérité parle. Et la vérité frappe s'il le faut. La vérité frappe de plein fouet le mensonge à un niveau individuel et à un niveau collectif, à un niveau sexuel, familial, marital, religieux, sociétal, national, international, politique, gouvernemental. La vérité est partout. La vérité s'est immiscée partout. La vérité s'est invitée partout. Parce que la vérité est la lumière immortelle. La vérité est la lumière éternelle. La vérité est la lumière tellurique. La vérité est remontée à la surface de la terre. Et la vérité est entrée dans le monde. Et le monde ne s'est rendu compte de rien. Parce que qu'est-ce qu'il faisait le monde? Il jouait au foot. Il faisait des rassemblements pour vénérer les joueurs de foot.
Je disais donc, vous voyez les interférences? Je disais donc que la vérité, qui est la lumière, immortelle, éternelle, universelle, tellurique, terrestre, cosmique, est entrée dans le monde, et le monde ne s'est rendu compte de rien, parce que le monde faisait la fête. Et là, je sais que mes paroles vont déranger certaines et certains, mais je m'en fous parce que je dis la vérité. Parce que le monde jouait. Le monde jouait au foot. Je parle de la plupart, la grande majorité des gens. Le monde jouait au foot. Le monde faisait des énormes rassemblements à Paris, place de la Concorde. Il y avait des milliers de gens pour accueillir dignement les dieux vivants du stade. Les dieux du stade. C'est des dieux, ça? Non. Ils sont divins? Non. Alors on voit bien la mentalité générale du monde en cette période, en cette époque de grande révélation finale. Voilà. Le culte d'Aton et de Néfertiti est mort. Le culte du diable est mort. Le culte de Satan est mort.